Rendre compte des avancées positives et des défis majeurs du projet Lisanga d'une part, et recevoir les avis et considérations des communautés qui en sont bénéficiaires d'autre part, tel a été l'objectif général du Forum des redevabilités, organisé du 27 au 28 mars 2025 à Mbakana. À l'initiative de la Caritas Congoise Belle, près de 180 personnes ont participé de manière interactive à ces assises dans la salle de réunion de HPP, École normale de NS Mbakana, située à environ 145 km du centre-ville de Kinshasa. Ils sont venus de cette communauté: Doumi, Molokai, Nkomo Chasseur, Mbakana, Mongata, Moutiene et Batsongo. Ce forum a réuni dans cette salle les différentes parties prenantes de la réponse multisectorielle et intégrée pour la protection et la résilience communautaire des populations affectées par la crise de Mai-Ndombe, zone de santé de Kwamut et Maluku 2, République démocratique du Congo, autrement dénommé projet Lisanga, afin de leur rendre compte des activités réalisées dans chacun des 6 volets de ce projet, tel que prévu et annoncé devant elle le 19 juin 2024. Il s'agit des agents communautaires de tous les volets du projet Lisanga, autorités civiles et militaires, ainsi que des leaders communautaires, prêtres, pasteurs et imams de toutes les communautés concernées par le projet, y compris les staffs de chaque membre du consortium de Lisanga. Le même exercice se tiendra à Kwamutu dans les prochains jours. Oui, d'abord, il faut signaler que ce forum est initié par Caritas Congo, qui a le lead de la redevabilité, projet Lisanga. L'objectif de cette activité, tout d'abord, c'est pour d'abord offrir aux membres du consortium ainsi que la communauté pour laquelle nous travaillons un cadre d'échange pour renforcer cette confiance qu'il y a entre les staffs d'exécution du projet et le comité pour lequel nous travaillons. C'est un cadre d'échange où chaque partenaire se livre à présenter les avancées de ses réalisations dans le cadre de ce projet, ses défis majeurs, ainsi que les responsabilités de chaque communauté pour l'avancée des activités. Jeudi 27 mars 2025, 3 organisations ont présenté leurs activités. Il s'est agi de la Caritas Congoise Belle, qui a parlé de la redevabilité action de pérennisation du projet, tandis que Magna a planché sur le volet santé-nutrition et Caritas Développement Kinshasa a axé son intervention sur la relance agricole. Caritas Congoise Belle, dans le cadre du projet Lisanga, nous avons la charge de la redevabilité et puis protection transversale à travers la sensibilisation communautaire. C'est volonté. Sur 55% de ma papa, 25% de ma maman. Donc, on a plutôt eu pourquoi vraiment à moi, c'est. À Canal, où c'est Mingi, pour le commissaire sur la plainte, Mingi, vous êtes passé par les points focaux. C'est-à-dire, à comprendre maintenant, vous avez la confiance d'avoir vraiment une communauté, dans l'autorité opponente. Parce que 91% de la plainte est comme la Kabiso à travers la point focaux. Yango a 9% seulement des alliés dans la canal Moussous. La canal Moussous, les alliés à plainte pour déposer par-ci par-là. La Moussous, c'est comme la Kabiso directement la staff du projet Lisanga. Dans le projet Lisanga, quel volet a maintenant? L'Ikambo est affecté dans l'Ikambo nutrition. Vous pouvez éviter? Oui. Ah, bien. Alors, cette année, on avait fait aussi une évaluation
avec les autorités de la zone de santé, avec les différentes autorités des villages de la zone. On avait décidé de donner la priorité à les enfants et à les femmes. Biso bandeko ya Caritas Développement Kinshasa, na cadre ya projet Lisanga, nous allons s'occuper na volet oyo babengi relance agricole. Na cadre ya volet relance agricole, toyaki na milona pona kolonga nzala, pona kokimisa bokono oyo tobengi malnutrition, que ce soit ya bana, que ce soit ya mikolo. Par rapport à la cible, nous avons à 2885 ménages Oyo volés à relance agricole, il fallait accompagner. Dans les deux zones de santé, Mamoudé et puis la zone de santé de Kwamou. À la dernière journée, Street Child et ses deux partenaires, Train Them to Fish and APDC, se sont planchés sur le volet éducation en urgence, alors que la commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa a abordé la cohésion sociale et la protection. Vous savez, lié à l'éducation d'urgence, on ne peut pas parler de l'éducation d'urgence sans la protection des enfants. Alors, ici, dans la salle, il y a quelqu'un qui peut nous dire quand est-ce qu'on parle de l'éducation d'urgence. C'est pourquoi ils ont catégorisé la page créatif et récréatif, qui sont même structurés aussi par âge. Si vous présentez Bino, Oyo, pour Meki, pour ça là, un projet de Sanga, na volé na biso, il y a cohésion sociale. En fait, cohésion sociale, ils ont représenté dans l'image. C'est-à-dire, au Sénégal, on voit parler comme Oyo, la communauté Oyo est à Wanaki. Comme moi, malève, tiri, mama, ils s'en comme un loco. En plus de leur réalisation, chaque organisation a présenté les difficultés et défis majeurs pouvant entraver la bonne exécution de l'ensemble du projet. Des mesures de mitigation en rapport avec chaque difficulté et défi ont été proposées. Il était dès lors loisible aux communautés de profiter de ce rappel des faits pour apporter publiquement et librement leur feedback, appréciation, revendications et recommandations dans un esprit consultif. Je crois et les alliés à Bisso communauté sur le ça a intérêt en Côte d'Ivoire. Lors il y a ma distribution, il y a ma kit scolaire. On avait observé moi Miringa. C'est-à-dire qu'on sur le plan et la communication et les cas qui m'ont été dans la communauté. Communauté par exemple, moi na nyonso oyo andaki bakuru ya rattrapage na la période wana azan bénéficiaire ya ma kit scolaire. Par ailleurs, quelques conseils sur le bienfait du vivre ensemble ont été inculqués aux communautés. Dans cette optique, 4 scénettes ont été jouées en synergie par des acteurs de deux communautés, Teke et Yaka. Ces pièces ont relevé la problématique de la coexistence difficile entre membres des deux communautés, notamment en termes de mariage et de solidarité des uns envers les autres depuis la crise de Mai-Ndombe. Grâce aux campagnes de sensibilisation des agents communautaires du projet Lisanga, insérés dans les scénettes, ces barrières dues à la rancœur ont été surmontées au grand soulagement des participants, dont certains ont fait couler des larmes et d'émotions positives. Ces scénettes se terminaient par l'exhibition des danses et des chansons des deux communautés, exécutées avec tellement d'engagement et d'enthousiasme qu'il n'était pas aisé au modérateur d'arrêter.
À environ 9 mois depuis son lancement, le projet Lisanga a déjà réalisé d'importants résultats. C'est ce qu'a relevé Madame Juliette Macquart, qui parlait pour le compte de la Caritas Internationale Belgique. Et pour le projet, ajoute un résultat mondial. Donc ça dit que même pas 2 mois. Donc ici, 12 mois, donc ici peut-être 8 mois, 10 mois, il y a un projet. Mais résultat aujourd'hui, ils ont un résultat mondial. Donc le projet, ils ont un volé l'Antola. On les a l'Antola. Passer 2 jours ensemble, c'est une opportunité incroyable. Il n'y a pas beaucoup de projets où il y a ce genre de rencontre. Plusieurs fois, vous avez dit, nous sommes les ambassadeurs de la communauté. Vous avez un travail en rentrant dans vos communautés. Et vous connaissez ce travail-là. Je ne vous le rappelle pas, vous le connaissez. Ça va? Ce projet pourra avoir encore plus de résultats que si vous prenez votre rôle d'ambassadeur à cœur. Le forum de redevabilité de Mbakana a été un succès car il a atteint ses objectifs comme l'ont reconnu les participants. Chef Mayala Ngi na Mongata. Ya liboso vraiment en tout cas na sepeli mingi na zali lesengo mingi na makambo oyo projet oyo Lisanga oyo et salami oyo parce que na liboso vraiment en tout cas nazo ko sepela nazo za lesengo na mai o bango bazo ko sala ezo sala makaka na kati na Mongata te so Nathalie Desope et côté déjà na une partie déjà ya bachongo o ezo ko lakisa biso ke déjà ke bolingo ezali na kati na Lisanga oyo place oyo kamwa makambo oyo salaki soko tali lelo oyo tisoke na Mongata ya de yaka bayaka bazali tozo ko vivre bango tozo sala bango kati na kimia biso posa na biso ezali ete kimia ezonga na bandeko na biso parce que ezali loko moko te oyo tozo ko wela vraiment ezali comme nanga Nzofuni Manzanza Hippolyte nazali chef du village comme chasseur cohésion sociale bandeko ya Caritas baye pona kozongisa boyokani na makambo no shalikaki na plateau ngana koloba pona mboka na ngai comme chasseur tozala na problème na bandeko na biso batekete toza vraiment à l'aise kombo langa madame Mulaba Tabita Dorcas naza point focal na redevabilité naza point focal na Mongata na quartier Mongata na sepeli na activité au projet Lisanga asali tozaki na ba difficulté makasi ya koyeba makambo ezalaki na ba communauté na biso na projet Lisanga le raye alobi no tokokende bongo te toza na Mongata foto eba banani o tokoki kobanda ko travailler na bango na projet Lisanga batiaki batu lokola ba point focal batikaki batu bazopesa ba fiche de plainte tokomi komona batu bazoya kotuna mituna bazo do tozaki ko recevoir pe tozo continuer ko recevoir ba plainte ya batu etindi biso na lombangu koyeba ba problème oyo toza nango na communauté. Si je suis Gaston Moïse, le chef de quartier Mbakana. Quant à moi, l'activité d'aujourd'hui vraiment c'est adorable et c'est louable. Voir le projet Lisanga, Caritas Internationale Belgique, Caritas Kinshasa, Caritas du Congo et d'autres consortiums réunis pour la tenue d'aujourd'hui. C'était une journée d'échange avec nos différentes communautés, voir ce que le projet a pu réaliser. Pour nous, notre communauté est vraiment flattée de ça. Il nous a beaucoup plus soulagés, faute de moyens, avec la crise liée au phénomène de milice Mobono. Une crise commencée au niveau de la province de Maïndombe, précisément au territoire de Kwamoto. Alors, grâce au bailleur, il a mis des moyens
Et nous sommes là en train de faire des échanges. On a constaté que c'est que les partenaires avaient doté aux différentes associations, ça nous a vraiment aidé. Et surtout à ce qui concerne une urgence sanitaire avec des enfants malnutris et des personnes qui ont connu des violences basées en genre. Et ils ont aussi travaillé sur la redevabilité et la cohésion sociale. Donc ils ont montré qu'ils étaient redevables vis-à-vis de la communauté, et la communauté qui est un bénéficiaire est aussi redevable vis-à-vis du projet. À ce qui concerne la cohésion, ils ont beaucoup lutté. Aujourd'hui en Makana, nous avons déjà palpé le retour de cette cohésion. Parce que ça a eu des problèmes. Je crois que je venais déjà de dire dès l'entrée de GK, suite à la crise de Maïndombe. Nous sommes flattés de ça et nous allons demander aux partenaires de ne pas baisser les bras. S'il y a moyen, c'est de nous faire un autre projet qui va aider la communauté. Si je m'appelle Michel Moke, je suis le président de la jeunesse de Mbakan de Nouvelle Citoyenneté. Na Koloba, merci na projet Lisanga. Na ndenge eyaki kosunga biso na moment oyo population ya communauté ya plateau de Bateke entre autres ezali ko souffrir na kati ya ville province ya Kinshasa na commune ya Maluku parce que ezali makambo oyo utaki na province ya Mai-Ndombe nde ba retomber nango ememami ti awa pa na biso et grâce ya ba partenaire ya projet Lisanga oyo ezali na consortium oyo esangisi 8 volets ya misala oyo bazali kosala et lelo tozalaki na forum oyo ezali koparle sur ba volet nyonso oyo ezali kosala misala mais volet ya lelo ezali kolobela sur redevabilité na cohésion sociale. Soki totali lelo na kati ya communauté bolingo ezalaki lisusu te komika esika moko ezalaki lisusu te mais grâce ya projet Lisanga nde bomoko wana cohésion wana ebandi kozonga kati na biso mpona kati ya projet Lisanga ememeli biso bambano to balisungi na makambo oyo biso tozalaki incapable mpona korépondre na crise oyo ekomelaki biso kolobela neti na volet ya redevabilité tozalaki na makoki te ya koyeba auprès ya nani tokoki kolela pour que ba problème oyo toza nango ezwa solution. Il s'est de signaler que la veille, les 8 organisations membres du consortium avaient passé en revue leur présentation et pris part à un briefing INSO, Maïndombe, une séance de sensibilisation visant à leur doter des connaissances nécessaires pour la sécurité de leur staff, équipements et bases face à différentes menaces qui peuvent survenir dans la zone où elles interviennent. Pour rappel, ce projet est cofinancé par la Direction générale de la Commission européenne en charge de l'aide humanitaire, DG en sigle, avec une enveloppe totale de 3 200 000 €. Il vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et la coexistence pacifique des communautés affectées par la crise du Mai-Ndombe et les déplacements induits par les attaques des assaillants.